Ouais, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. J'avais continué l'étude du catéchisme de Spirago. On était rendu à la communion des saints. Il y avait 3 parties. On était rendu déjà à la 3e. On avait parlé que tous les saints de la communion, tous les membres de la communion des saints ont part au bien spirituel de l'Église catholique. Ils peuvent mutuellement se secourir par leurs prières et leurs bonnes œuvres. Les élus du ciel n'ont cependant plus besoin de secours. Il y a encore aussi 2 autres petits points dans ce 3e section. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Premièrement, les catholiques vivants peuvent donc s'entraider par la prière et les bonnes œuvres. Les fidèles peuvent prier Dieu les uns pour les autres. Les fidèles prièrent pour Paul, pour Pierre en prison, et le délivrèrent. Saint Étienne, pendant son supplice, obtint par ses prières la conversion de Saint Paul, disait Saint Augustin, et Sainte Monique, par 18 ans de prière et de supplication, la conversion de son propre fils, c'est-à-dire Saint Augustin. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait promis d'écouter favorablement l'intercession des prêtres pour le peuple. Voir Lévitique 4, verset 20 et Nombre 16, verset 48. Le Christ dit à Marie l'atteste, de même que l'intercession de la reine Esther auprès d'Assuérus obtint le pardon pour le peuple juif, ainsi la prière d'une seule âme suffit souvent pour retenir le bras vengeur de Dieu, étendu contre une nation. Aussi Saint Jacques nous fait-il cette recommandation. Priez les uns pour les autres, afin que vous fassiez votre salut. Voir Saint Jacques 5, verset 16. Les autres apôtres ont souvent demandé leur prière aux fidèles. Aidez-moi, disait Saint Paul, auprès de Dieu par vos prières. Voir Romains 15, verset 30, et aussi voir dans Éphésiens 6, verset 10 à 20, qui parle des armes spirituelles du chrétien. Les enfants doivent donc prier pour leurs parents et réciproquement. Cette intercession est une œuvre de miséricorde qui appelle une double bénédiction sur celui qui prie et sur celui ou celle pour lequel on prie. Les fidèles peuvent aussi, par leurs bonnes œuvres, prières, jeûnes ou aumônes, faire participer les autres à leur satisfaction. Voir le catéchisme romain. Il en est ainsi de la vie ordinaire. L'un peut payer les dettes de l'autre, s'il peut, et le fidèle peut payer auprès de Dieu la dette du châtiment contracté par le péché. Aussi, dans la primitive Église, remettait-on quelquefois à un pécheur une partie de sa pénitence parce qu'un martyr intercédait pour lui ou quelqu'un intercédait pour lui. Deuxièmement, nous pouvons aussi secourir les âmes du purgatoire par les prières et les bonnes œuvres.
elles, de leur côté, peuvent nous secourir par leurs prières, surtout quand elles sont entrées au ciel, mais ne peuvent rien pour eux dans ce purgatoire. Les Juifs déjà croyaient que nous pouvons secourir les âmes du purgatoire. Judas Maccabée, par exemple, envoya 12 000 drachmes d'argent à Jérusalem afin d'y faire offrir des sacrifices pour ces guerriers morts dans la bataille. Voir 1 Maccabée, chapitre 12. L'Église nous recommande la prière pour les défunts L'Église nous recommande la prière pour les défunts par le glace et l'angélus du soir. Elle prie aussi pour eux à la messe au momentum des morts. La prière pour les défunts du Saint-Augustin est la clé qui leur ouvre le paradis, et le concile de Lyon en 1274 nous enseigne formellement que l'intercession des fidèles vivants par la Sainte Messe, la prière, les aumônes et les autres bonnes œuvres soulagent de leur peine les âmes du purgatoire et peuvent aussi en sortir. Celles-ci peuvent aussi nous secourir car beaucoup de saints approuvent qu'on les invoque. Voir Bellarmine, Saint Alphonse de Liguori et Sainte Catherine de Bologne. Sainte Catherine de Bologne, en 1463, avait l'habitude de les invoquer. Quand l'intercession auprès des saints n'était pas tout de suite exaucée, elle prétend ne les jamais avoir invoqués en vain. Les âmes des défunts se montrent reconnaissantes pour ceux qui les secourent, comme on le voit par la brillante victoire de Judas Maccabée sur Nicanor, en 2 Maccabée, chapitre 15. Les saints dans le ciel nous secourent par leurs prières devant le trône de Dieu, notamment quand nous les invoquons. Voir Apocalypse 8, verset 4. Les anges amènent nos prières à Dieu. Les saints savent certainement ce qui se passe sur la terre, car la béatitude consiste dans l'accomplissement parfait des désirs de la créature. Le démon même montre par ses tentations qu'il a connaissance de nos côtés faibles. Les prophètes de l'Ancien Testament prévoyaient l'avenir et connaissaient des choses secrètes, et les saints devraient être moins avancés. Ce qui me surprendrait, ils sont devant Dieu. Ils savent quand un pécheur se convertit. Voir Saint Luc 15, verset 7. Comme je viens de dire, ils savent quand un pécheur se convertit, car il n'y a plus de joie dans le ciel quand un pécheur se convertit que 99 justes. À plus forte raison savent-ils quand ils sont invoqués. Ils voient en Dieu comme en un miroir tout ce qui se passe ici-bas, disait Sainte Thérèse. Ils ne peuvent pas ne pas voir, eux qui voient, celui auquel rien n'est caché.
Ils ne peuvent pas ne pas voir les choses extérieures, eux qui voient Dieu intérieurement, disait saint Grégoire le Grand. Quand nous invoquons les saints, ils prient au ciel pour nous, disait sainte Catherine romaine. Leur intercession a une grande vertu, car déjà sur cette terre, la fervente prière du juste peut beaucoup, disait saint Jacques, chapitre 5, verset 16. Quelle ne fut pas la valeur de l'intercession d'Abraham pour la ville de Sodome? Et si donc les saints vivaient encore dans leur chair, prient avec tant de succès, comme Élie par exemple, et bien d'autres, certainement ils le peuvent une fois qu'ils ont remporté la victoire et sont au ciel avec Dieu, disait saint Jérôme plutôt. Les saints obligent pour ainsi dire Dieu à les exaucer. Ils agissent comme les guerriers devant les puissances terrestres. Ils montrent les blessures qu'ils ont reçues dans les luttes livrées pour lui, et il ne peut rien leur refuser, disait saint Jean Chrysostome. L'intercession des saints a souvent été signalée par des miracles, comme on le voit à Lourdes, à Fatima et bien d'autres lieux, et dans les constatations certaines des procès de canonisation des saints. Nos parents et nos amis défunts qui sont au ciel intercèdent continuellement pour nous devant le trône de Dieu et nous protègent dans les dangers. Les liens avec nos frères défunts ne sont pas brisés par la mort, ils subsistent encore, disait Origène. Nous allons arrêter ici. Une prochaine fois, il reste encore un petit détail à parler. On parlera un peu plus de la charité qui ne meurt pas. Pour 1 Corinthiens 13. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union prière.